Qu'est-ce que vous pensez du vaccin contre la grippe? Nul. Je suis contre. On est encore plus malade. Il se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice, sachant que la grippe, on l'a quand même pas souvent non plus dans la vie. Les Français font de moins en moins confiance aux vaccins en général et aux vaccins antigrippales en particulier. Le vaccin contre la grippe n'est pas le vaccin le plus efficace à notre disposition, mais c'est un vaccin dont l'efficacité varie selon les années et selon le terrain. Chez l'adulte jeune, on considère que l'efficacité est de l'ordre de 60 voire 70%. Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que quand on parle de grippe, il peut y avoir d'autres virus respiratoires en cause qui vont donner les mêmes signes, un syndrome grippal, mais qui ne seront pas en fait liés au virus de la grippe. Un virus respiratoire syncytial, un rhinovirus, enfin tous les autres virus qui peuvent circuler. Évidemment, le vaccin de la grippe ne sera pas efficace sur les autres virus. La deuxième problématique, c'est le problème de l'adéquation du vaccin avec les virus qui circulent. Et puis le troisième facteur, même si le virus est adapté, c'est le même que celui qui est dans le vaccin, le vaccin n'est pas efficace à 100%. La politique de vaccination française contre la grippe est de vacciner les personnes qui sont à risque de faire des complications de la grippe, donc des complications qui vont les amener à l'hôpital, voire des complications qui vont évoluer vers le décès. Et donc les gens à risque sont les personnes les plus âgées, à partir de l'âge de 65 ans, les personnes qui ont un déficit de l'immunité, les personnes qui ont des maladies cardiaques, pulmonaires, respiratoires, rénales, hépatiques, neurologiques, et puis également les femmes enceintes. Et quand on vaccine la femme enceinte, on protège aussi son bébé pour les 6 premiers mois de vie, et également les personnes obèses. Donc l'intérêt, c'est de protéger ces personnes-là. Alors les personnes âgées, oui, c'est des personnes pour lesquelles le vaccin marche moins bien, mais les adultes plus jeunes, qui ont des complications, des maladies respiratoires, cardiaques, ces personnes-là peuvent être protégées par la vaccination. Et puis on a aussi la possibilité de vacciner l'entourage, des gens qui vivent à proximité de ces personnes-là, et en particulier donc les professionnels de santé, mais également l'entourage des petits nourrissons qu'on ne peut pas vacciner avant 6 mois. Et donc les recommandations, c'est que pour un nourrisson qui a des facteurs de risque, eh bien, on va recommander la vaccination dans son entourage. On rencontre des difficultés à faire vacciner les professionnels de santé. D'abord parce que le vaccin de la grippe, c'est tous les ans, donc c'est peut-être relativement astreignant. Et puis parce que le vaccin, de façon générale, est responsable d'une réticence de la part des professionnels de santé, peut-être à cause de l'hépatite B, de la vaccination hépatite B et des potentiels effets secondaires qui avaient été mis en doute à l'époque et qui depuis ont été infirmés. Donc aujourd'hui, on a une bonne couverture vaccinale chez les médecins et les étudiants en médecine. Globalement, on arrive à 60-70% de couverture vaccinale, mais ça reste encore difficile chez les infirmières ou les aides-soignantes. Le vaccin antigrippal actuellement disponible en France ne comporte pas d'adjuvant. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas aussi efficace que d'autres vaccins pour lesquels on a des adjuvants efficaces. Et les principaux effets secondaires, ce sont des effets secondaires au moment de la vaccination, donc soit au site d'injection, soit de la fièvre, un peu de fatigue et des douleurs articulaires et musculaires. Ensuite, il existe un effet secondaire plus spécifique de la vaccination antigrippale, qui est un effet secondaire lié au virus lui-même, qui est une complication neurologique, mais qui est exceptionnelle avec le virus et encore plus exceptionnelle avec le vaccin, donc qui ne remet pas en cause l'intérêt de ce vaccin. D'une part, l'adéquation entre les virus qui composent le vaccin, il y a 4 virus dans le vaccin, et puis le ou les virus qui vont circuler. Plus le virus qui circule est proche des virus qui sont dans le vaccin, et plus ça va être efficace. Va aussi rentrer en jeu la réponse immunitaire de la personne vaccinée. Donc les gens plus âgés vont répondre un petit peu moins bien, ceux qui ont un déficit de l'immunité vont répondre un petit peu moins bien. Et puis le vaccin lui-même, mais pour l'instant, c'est les vaccins les plus efficaces qu'on ait à notre disposition.
Alors aujourd'hui, on a des questions qui sont des questions de recherche. Quand on a été vacciné l'année précédente, on pourrait avoir une moindre efficacité du vaccin que si on ne l'a pas été. Et alors, il y a des données très discordantes dans la littérature. Il semble que possiblement, pour un virus donné et une composition vaccinale donnée, on puisse observer ce type d'effet, mais aujourd'hui, ça fait l'objet de débats et les conclusions aujourd'hui sont que malgré tout, l'efficacité du vaccin reste supérieure et qu'il convient de se faire vacciner chaque année. Si vous n'êtes pas dans les populations à risque, vous pouvez vous faire vacciner d'une part pour protéger votre entourage éventuellement et puis pour vous protéger vous. Et il faut savoir que dans certains pays, pas très loin de chez nous, au Royaume-Uni, la politique vaccinale est différente. On vaccine les enfants de façon généralisée pour qu'ils limitent la transmission de la grippe aux personnes fragiles, puisqu'on estime que pendant une épidémie de grippe, environ 20% des enfants vont avoir la grippe et c'est donc le réservoir principal du virus.